Donc, Boker Tov, ça n'a pas changé. Le Boker Tov du matin ici est exceptionnel. C'est, tout le monde est partagé. Ouais. Ok. Alors, hier, Baruch Hashem, on a eu un événement sympathique à la maison, donc on était réunis. J'ai pas eu le temps de préparer le Sefer Torah qu'on a lu malgré tout, Baruch Hashem, et le shiur de ce matin était complètement imprévu. Donc, comme on est Yom HaShoah, Baruch Hashem Tenachenam Begana Eden Elyon, Nissim me dit qu'il devrait parler peut-être de quelque chose en rapport avec la Shoah. Alors, c'est un sujet un petit peu compliqué et délicat pour la simple et bonne raison, c'est que quand on n'a pas la connaissance des mots que je vais dire maintenant, c'est-à-dire la émouna d'abord qui s'exige pour pouvoir accepter une telle chose, il faut y croire, parce que c'est quand même très difficile. C'est marqué dans plusieurs livres. Il y a des choses dans ce monde qui construisent, ce sont les mitzvot. Il y a des choses dans ce monde qui détruisent, ce sont les averot. L'un comme l'autre. Malheureusement, par assimilation, par bêtise humaine, par orgueil, la clipa, l'écorce qui nous entoure, nous a malheureusement mis souvent en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'on ne voit plus où est le mal du bien, ni où est le bien du mal. Il faut savoir que, sans parler spécialement de la Shoah, même si c'est marqué explicitement, et pas au nom d'un seul Mekoubal, ni au nom de deux Mekoubalim, et pas à propos de cette Shoah-là, mais même d'autres Shoah qui ont eu lieu au préalable, il faut savoir qu'il y a des choses dans ce monde sur lesquelles les destructions non seulement se passent dans les cieux, mais arrivent aussi sur terre. De quoi est-ce que l'on parle? Des gens qui parlent dans les Bate Knesset ou les Bate Midrashot. C'est un peu révoltant. Qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Tu veux dire que quoi? Il y aurait une Shoah, l'extermination de Juifs parce qu'on aurait parlé dans les synagogues? C'est pas que ça, mais ça repose d'abord sur ça. Alors ne me veuillez pas si ce que je viens de dire vous révolte. Premièrement, je ne suis pas là pour vous plaire. Deuxièmement, je ne changerai pas la Torah pour vos oreilles, même si bien entendu, je suis le premier à le dire, rien et aucune avéra dans ce monde ne pourrait justifier un tel massacre que ceux qu'on a pu exterminer à Sobibor ou à Treblinka ou d'autres Mahane Ashmadot, d'autres camps où on a tué les Juifs. C'est incompréhensible. Surtout que dans la Chassidoute, on te dit, vois le bien et ne vois pas le mal. Baruch Hashem, qu'un Juif vienne déjà dans une synagogue, mais de l'autre côté, si tu viens, Madavardomé, si je puisse me permettre cet exemple révoltant, c'est que si une femme dit à son mari, moi, si tu te maries avec moi, alors ne me trompe pas. On ne se rend pas compte. Et c'est là qu'est le problème. On ne se rend pas compte de la gravité de la Kedusha qu'on doit avoir vis-à-vis de la synagogue. Alors le premier exemple que j'aimerais donner, c'est celui du premier temple. Quand Nebuzaradan, général en chef de l'armée babylonienne, ministre de l'Intérieur, arrive pour détruire le Beth Amikdash sous l'ordre de Nabucodonosor, eh bien, le prophète Isaïe s'exclame en disant « Tu viens brûler un temple déjà brûlé et tu as placé des prostituées alors qu'elles y étaient déjà. » Il n'y avait pas de prostituées avant ça et il n'y avait pas de feu dans le Beth Amikdash. Donc de quoi tu parles? Il a expliqué que, en fin de compte, la conséquence des non-juifs vient du fait de réaliser ce que nous faisions au niveau de la pensée. Donc on voit les conséquences de la destruction du temple qui a brûlé, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu pendant la Shoah, les synagogues qui ont pris feu. Les sages nous disent, fais attention. Quand tu te trouves devant le roi des rois, Dal Ishtok, il faut absolument apprendre à te taire. Alors d'un côté, il faut aller à la Beth Knesset, on va voir qu'il va falloir faire partie absolument des 10 premiers, verrouler. Mais de l'autre côté, quand tu rentres dans une Beth Knesset, tu rentres dans ce que le Shulchan Aruch nomme, les livres de Moussar nomment, la Gemara nomme, Mikdash Muat. Vas-y, Mikdash Muat, un petit Beth Mikdash. Pour vous expliquer la gravité de parler dans une Beth Knesset qui apporte des pogroms dans le monde, à vous en déplaire. C'est comme tu dis à quelqu'un qui sort en plein hiver, petite chemise comme il faut, comme ça, sympathique, sans manteau, sans écharpe, sans rien. Qu'est-ce que tu lui dis? Fais attention, tu vas attraper une angine. Tu devrais te couvrir. Ouais, ça va. Puis après, il a une angine. Ah, tu veux dire parce que je suis sorti pendant 10 minutes dehors, alors j'ai attrapé une angine? Le médecin, il sait de quoi il parle. Faites confiance aux sages. Si les Chachamim nous disent que les paroles dans une Beth Knesset sont les choses qui font partie des gravités les plus importantes de ce monde. D'ailleurs, je fais une parenthèse tout de suite. Une fois, il y a
Très très longtemps de cela, j'ai entendu du Rav Moutsafi, le Rav Tzion Moutsafi de Yerushalayim, un des bras droits du Rav Ovadia Yosef. Et pour moi, un des plus grands Talmid Chacham de cette génération, le Rav Tzion Moutsafi. Un jour, dans son shiur, il a dit les nations du monde se comparent constamment à Israël dans les cieux, pas sur terre. Les nations du monde. Ouais, nous, on est comme ça, eux aussi sont comme ça. Nous, on est comme ça, nous, on est voleurs, eux aussi, c'est des voleurs. Nous, on est menteurs, eux aussi, c'est des menteurs. Mais ils ne tiennent pas. Devant le jugement divin, Akadosh Baruch Hu prouve que le peuple d'Israël ne sont ni des menteurs, ni des voleurs, ni des arnaqueurs, ni rien du tout. Il y a un domaine sur lequel les nations du monde arrivent à nous maintenir à la gorge devant Hachem, c'est que dans les églises, chut, pas essayer de parler dans une église, tout le monde fait chut. Dans les mosquées, essayez de parler dans la mosquée, il n'y en a pas un qui parle. Tu as le moufti qui parle, tu entends une mouche voler. Dans les Beit Knesiot, alors ça va, toi ça va, moi ça va, toi ça va, et le travail ça va. Tu es venu pour parler Mifgash Shaoul ou quoi, comme il dit mon Rav. Mifgash Shaoul en Israël, c'est des kiosques où tout le monde se rencontre pour parler un peu de boulot. C'est pas l'endroit. Quand tu rentres dans une Beit Knesset, c'est pas l'endroit pour parler. Le Rav Ben Zion Abba Shaoul nous a enseigné dans son shiur à Moussaïof, il a dit sur toute la vérote que les nations du monde peuvent nous accuser, on s'en sort haut la main. Il y a une avéra à laquelle on ne s'en sort pas, c'est celle de parler dans les Beit Knesset. Le fait de constamment parler les pas de pète, de discuter de droite et de gauche, surtout pendant le Kaddish. Comment tu peux parler pendant le Kaddish? Amen, Yeheshem Rabba, duquel la Gemara nous dit tout celui, comme c'est marqué dans le Masechet Shabbat, tout celui qui crie Amen, Yeheshem Rabba, qui a 70 ans de décrets négatifs sur lui, peut les renverser en 70 ans de décrets positifs pour lui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles pendant le téléphone, à la Beit Knesset, tu te crois au bureau. Oh, ça va. Vous savez le mot tout le temps. Ça va. Non, ça va pas. Ça va pas. Quand on annonce le Harlin Vola Lechem à une personne qu'elle a le cancer et qu'il reste 3 jours à vivre, qu'est-ce qu'on lui dit? Oh, ça va. Non, ça va pas. Ça va pas, il faut prier. Il va falloir se taire. On va aller voir les rabbins, au tout d'abord. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance en Kadosh Baruch Hu. Il y a des endroits où Bémet, la Torah nous a mis en garde. Prenons la paracha de Vaïgash, Yehuda et Yosef. Voyons ensemble ce que la Torah nous dévoile. Daberna Beozne Hamelech. Il demande à parler aux oreilles du roi. Il demande à parler aux oreilles du roi. Premièrement, il est compliqué dans le texte de comprendre une telle phrase. Quand je te parle, je parle à tes oreilles ou je parle à quoi? À ton nez. Je parle aux oreilles. Alors pourquoi il est marqué j'ai besoin de parler aux oreilles du roi? C'est compliqué de dire une telle chose. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'on entend avec l'oreille. Alors quel est le chidouche? Le chidouche est qu'on n'a pas le droit de parler devant le roi et de battre le roi. C'est-à-dire que si j'en venais chas shalom à venir à parler dans une Beit Knesset, je dis bien chas shalom à vous en déplaire. Alors automatiquement, c'est comme si que moi devant le roi, à l'image de Yehuda qui lui-même était roi, je suis mezalzel bameler shemazminoti. Je dénigre la parole du roi. Donc quand je parle au roi, je parle doucement. Besheket. Parce que je n'ai pas le droit de vaincre le roi qui est en face de moi. Je n'ai pas le droit de vaincre. Donc je parle à son oreille doucement. De là, les Chachamim, ils disent, quand tu viens devant le roi des rois, si devant un roi, tu parles très doucement pour ne pas l'humilier, pour ne pas lui faire honte, oui, devant le roi des rois, Atachotek le Gambré, comme l'a enseigné le roi Salomon. Le roi Salomon nous dit, allez, vaille, kanes keilem, veyetse keilem. Allez, vaille, que quand tu rentres dans une synagogue, tu rentres comme un muet et que tu ressortes comme un muet. C'est pour ça que quand on rentre dans une Beit Knesset, il y a des lois du Shulchan Aruch. A-t-on le droit de boire ou de manger dans une synagogue? Non, sauf dans certains cas, si tu es Talmid Chacham, et ainsi de suite. A-t-on le droit de traverser, par exemple, de ce côté de la rue, d'accord, il y a une porte de la synagogue, et de l'autre côté de la rue, il y a une porte de la synagogue. Puis-je utiliser la synagogue comme un couloir? Chas ve shalom. Et là, imken, je devrais m'asseoir sur une des chaises et dire, Bezrat Hashem, à ce moment-là, un pasouk de la Torah pour ne pas faire comprendre que la synagogue pourrait servir de couloir pour passer d'une rue à une autre rue, et ainsi de suite. Leolam ha'adam yezahir birvod bet haknesiot. Avant de commencer le shiur, j'aimerais vous encourager pour ce shiur qui est fait pour tous les gens qui sont décédés à la Shoah, que Dieu repose leur âme, sous mort de Kiddush Hashem, les pauvres, dans une grande souffrance. On raconte une histoire qui s'est passée en Tchécoslovaquie il y a à peu près 200 ans de cela, à l'époque du Maharsha Kadosh. Il y avait un bédo de Beit Knesset, un Shamash de Beit Knesset, qui est décédé et qui toute sa vie avait servi son Rav.
Comme ça, Beth Knesset, il ouvrait la porte aux gens, au repas. Et voilà que, au troisième jour d'après sa mort, il vient comme ça voir son rave dans les rêves, habillé de blanc, une belle couronne sur la tête, une émanation hors du commun, une lumière qui rendrait jaloux n'importe quelle personne. Et à ce moment-là, il lui dit, le rave, comment est-il possible que toi, après 3 jours, tu sois déjà sorti du Beddin d'en haut? Et où est-ce qu'on t'emmène? Il dit, moi, on m'emmène au Gan Eden. Il lui dit, Vechen, t'as jamais fait d'Averot, quoi, t'étais un tzaddik nistar? Il lui dit, oh, pas du tout. J'étais un teubé, ouais, j'étais pas du tout un tzaddik nistar. Tel que vous m'avez connu, c'était moi. Je disais des fois des bêtises. Alors comment c'est possible? Dans les cieux, il n'y a pas de Efa va Efa. Dans les cieux, il n'y a pas de Masopanim, comme c'est marqué dans la Vête 4e chapitre de Maseret Avot. Il n'y a pas de Shtachet. C'est pas parce que tu as 99% de mitzvot et 1% d'Averot que tu passes. 1% d'Averot, tu vas payer ta Avera, il te reste encore un peut-être. Les mains d'Avar Domé. Quelqu'un te doit 10 000 shekels, il te rembourse 9 000. Tu lui mets à la 1000, tu lui dis laisse tomber pour les 1000. Non, je t'ai prêté 10, tu me rends 10. C'est Bidjuk Koto Davar. Vis-à-vis d'Hachem, en masopanim. C'est pas parce que tu as 99,99% de blanc que le noir, tu dois pas le payer. Rapide. Et après, tu kiffes ta race pour l'éternité. Pour l'éternité. Alors ce Bodo lui a dit, ben non, je suis arrivé en haut, j'avais les anges blancs qui marchaient devant moi, j'avais les anges noirs qui marchaient derrière moi. Il lui dit, donc tu avais des anges noirs? Il dit, oui, un vrai jeu de dames. Il dit, très bien. Alors comment se fait-il donc que dès maintenant, tu as déjà le vêtement sur toi et qu'on t'emmène vers le Gan Eden? Il a répondu, le Bodo, bien parce que je suis revenu d'Afka pour vous le dire. Écoutez bien ce qui est marqué dans le livre qui est derrière moi ici, à Avatraim. Ce qu'il est. Oh, mais je suis juste derrière. Très bien. Il lui a dit, c'est très simple. Moi, je vivais tout le temps dans la Beth Knesset. Mais dès que je rentrais dans la synagogue, c'est les portes extérieures, les portes intérieures, dès que je rentrais dans la Beth Knesset, je ne parlais plus du tout. Ni bonjour, ni au revoir, ni Yemina, ni Smala. Des gestes de la tête. Zéo, comme je n'ai jamais parlé dans une Beth Knesset, qui représente le palais du roi, quand mon âme a quitté mon corps et qu'on m'a amené dans le palais du roi en haut, ce que tu fais en bas se répercute en haut. Hachem tzilecha liadi minecha, Dieu n'est que l'ombre de ton action. Ça veut dire quoi l'ombre de ton action? Ce que tu as fait en bas, tu récupères en haut. Quand les anges accusateurs sont venus pour dire et témoigner devant le tribunal rabbinique d'en haut ce que j'avais fait dans mes mauvaises actions, où j'ai eu très très peur, il a dit à ce moment-là, bizarrement, ils bougeaient les lèvres, mais aucun son ne sortait. Alors Dieu leur a dit, si vous n'avez rien à dire, parce que ce n'est pas des témoignages, il faut que ce soit clair, Arkor et Taïdim. Alors puisque vous n'avez rien à dire, il n'y a donc personne ici qui... Personne. Emmenez ce tzaddik dans son Gan Eden. Sur la route, j'ai demandé à l'ange qui m'accompagnait vers mon Gan Eden, comment se fait-il que les anges noirs n'aient pas pu parler contre moi? Il a dit, parce que mida keneged mida lo batla. Mesure pour mesure ne s'annule pas. Tout comme tu as toujours fait très attention de ne jamais parler dans une Beth Knesset, alors dans les cieux, Akadosh Baruch Hu n'a pas permis aux anges de pouvoir s'exprimer et t'accuser. Pour vous faire comprendre l'importance de ne jamais parler dans une Beth Knesset. Et nous, malheureusement, on rentre, on vient en retard, on bouscule. Eh, comment ça va? Oh, ça va? Oh, 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 oh. T'es chez ta mère ou quoi? Vadaï que c'est important. Vadaï que Baruch Hashem, c'est vital d'aller à la Beth Knesset. D'accord? Font partie des choses pour lesquelles tu prends ton salaire et dans ce monde, et surtout dans l'autre. Aval de l'autre côté, fais extrêmement attention. Si déjà tu rentres dans le Beth Midrash d'Hachem, si tu rentres dans la maison de Dieu, chez l'Onemar Alecha, Yatsa Scharo Befsedo. Mazé Scharo Befsedo. Tu as le salaire d'être venu à la synagogue, mais tu as tout perdu en faisant ce que tu as fait. Tu peux tout prendre, mais ne perds pas. Les mitzvot, c'est comme un mariage. Le plus dur, c'est pas de se marier, c'est de le rester. Quand tu viens dans une Beth Knesset, le plus dur, c'est pas d'y aller, c'est de se taire. De la même façon, Be'ezrat Hashem, surtout pendant la lecture de la Torah, surtout pendant ce moment-là, et les gens, ils parlent. La Kadosh Baruch Hu, il dit, Echan Kevodi, où est mon kavod en tant que roi? C'est une halakha meforeshet. La reine, Rav Mutzafi, il continue son explication et il nous dit quelque chose d'effroyable et d'incroyable. Vous savez que le vendredi après-midi, Alpi Kabbalah, tous les démons, comme le Shabbat arrive, tous les démons et les anges maléfiques sont projetés dans ce qu'on appelle le Théom Rabbah. Le Théom Rabbah, dans l'océan, se trouve au fond de cet océan un bouchon. Ce bouchon n'est autre que l'ouverture dans laquelle les anges maléfiques dans le monde entier, combien de Shabbat,
pour purifier l'air de Shabbat Shalom, sont tous enfermés à l'intérieur. Ce qui fait que donc, dès que vient le Shabbat dans le monde, il n'y a plus aucun démon sur terre, on est bien d'accord. Selon le Zohar HaKadosh, c'est comme ça, oui ou non? Alors dans ce cas-là, comment se fait-il que le Shabbat, à Arvit, on fait une Chazara qu'on appelle Me'ayin Sheva? D'accord que la personne marche toute seule et il y a des parce qu'elle a créé comme un verrou pendant la synagogue. Tu donnes la réponse, le machin. Non, pose la question. On a déjà expliqué. De quoi? Si tu viens me dire que tous les démons de ce monde sont tous enfermés avant l'entrée de Shabbat, alors le Shulchan Aruch, il nous dit non, on fait Me'ayin Sheva de peur qu'une personne vienne en retard et qu'elle se retrouverait donc, comme elle est venue en retard, à prier après les autres. Maintenant qu'elle reparte à la maison, il n'est pas bon pour elle de repartir seule. Et là, on pose la question, et de quoi elle pourrait avoir peur puisqu'il n'y a plus de démons? Donc, qui risquerait de lui faire des problèmes? Le pshat, des brigands. Les brigands, que tu sois deux ou trois, c'est pas ce qui les dérange. Par contre, les démons, s'il y a deux ou trois personnes, ils n'ont pas le droit de se montrer. Donc, on parle bien des démons. Et c'est marqué là-bas, de peur que les mézikim s'attaquent à lui. Mais les mézikim, les anges négatifs, ces formes bizarroïdes, oui, mais ils sont tous enfermés avant Shabbat, donc ça contredit. Réponse magnifique. Non, ceux qui existaient avant l'entrée de Shabbat sont enfermés, mais ceux qui sont créés par la parole dans une synagogue, eux, ces démons qui sont nés là-bas, ils ne sont pas enfermés puisqu'ils ont été créés le Shabbat. Donc il n'est pas... Alors pour éviter qu'une personne, quand elle vient en retard, retourne seule, qui sont les démons dont on parle? Ceux qui sont dans la synagogue. De là, les Chachamim nous disent, faites très attention. Al tedaber bebet hakneset. Parce que Dieu, dans sa grande miséricorde, enferme toutes les mauvaises choses qui ont été créées par nos mauvaises actions et ces formes bizarroïdes, dit démons en d'autres termes, ces shindalet, il les enferme en l'honneur du Shabbat pour les enfants d'Israël, pour ne pas qu'il y ait de dégâts, qu'il y ait le Shabbat Shalom à la maison, qu'il n'y ait pas de colère, qu'il n'y ait pas de... Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va les recréer. Ramoud Zafi a dit un jour une phrase très dure. Mais encore une fois, ce site que vous avez créé, chers élèves, et surtout chers amis, c'est un site où on dit des vérités ici. Celui qui veut entendre, il écoute. Celui qui ne veut pas entendre, il éteint et il va écouter dans le sens du poil chez d'autres personnes ce qu'ils ont envie d'entendre. Ici, ce n'est pas le cas. Le Rav Mutzafi a dit comme ça, et je peux vous promettre une chose, il sait de quoi il parle. Il connaît absolument toute la Torah sur le bout de doigt, y compris la Torah orale, la Torah écrite, le Zohar, la Kabbalah. J'ai étudié chez lui pendant 2 ans. Je peux vous affirmer que c'est un grand en Torah. Très, très grand en Torah. Il dit pas shoot meod. Avant qu'on emmène la personne dans la tombe pour se faire juger, d'abord l'ange de la mort, il l'emmène dans la bête à Knesset et il ferme la porte sur lui. Il dit Ma Kesher. Mazé Kachour. Il dit simplement là où il a parlé, d'abord il règle ses comptes avec ces démons-là. Une troisième histoire que j'aimerais raconter, toujours au nom du Ahavat Chaim, qui parle justement de cela. C'est avec un rave dont le nom m'échappe, où il y avait le mot O dedans. Dans son nom à lui, il y a le mot O, je ne me rappelle pas, parce que ce cours n'était pas du tout prévu ce matin. C'est juste avant. Vous êtes le témoin. J'aurais dû regarder son nom, j'ai oublié son nom. Pareil, dans la ville, dans la ville, il y avait une épidémie. Il y avait une épidémie dans la ville. Et le rave de la ville, il s'est posé la question, il a dit, s'il y a une épidémie, c'est qu'on fait quelque chose de très grave. Et il s'est rendu compte pourquoi. Quand il a fait le tour de ces synagogues dans la ville, il s'est rendu compte que les gens parlaient facilement dans les Beth Knessiot. Et en plus, ça apparaît facilement, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Le fait de parler, c'est grave. Mais Bichlal, il y a des lois. Quand parler et quand ne pas parler. À partir de Baruch She'amar, dès que tu dis Baruch She'amar et que tu rentres dans le monde de la Yetzira, fais attention de ne pas parler. Du tout jusqu'à après ta Amida. Ni viens t'asseoir, ni on en est là. Assour. Tu viens, tu montres. Al Tedaber. Sauf dans un cas de force majeure, bien entendu. On n'est pas non plus des fous. Aval fait très attention, ça s'appelle Ishbor et Taolamot. Tu brises les mondes si tu fais une telle chose. Il y a des gens qui sont à je vais te là. Ah Roger, viens t'asseoir. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je dis un mot. Vous êtes. Ouais. C'est pas de quoi tu parles, Habibi. Tu crois que tu es chez ton père ici. C'est vrai que les Kenes Be'era ou Be'ira ou Be'ema, comme il y a marqué à propos de Yaakov Avinu à la Shalom. Ma Nora Makomazé, dit Yaakov. Comment il est terrible! Ma, si j'avais su, j'aurais jamais dormi ici. À propos de quoi? De là repose la Shrina, dans la synagogue, il y a la Shrina. Et toi, comment tu te comportes? Avec légèreté. Manora, une synagogue, ça s'appelle un endroit terrible, un endroit d'amour, un endroit de réunion des Juifs. Beth Knesset, la maison du rassemblement. Mais c'est un endroit où on doit rentrer Be'ira.
On rentre pas comme ça, la synagogue, salut, ça va. Tu rentres devant la porte de la synagogue, tu mets ta main sur la mezouza, même s'il n'y a pas besoin minadine d'avoir de mezouza, car toute la synagogue en elle-même est une mezouza. Ok? Nenachek, ma tuvo alecha, Yaakov mishkenotecha, vani berov hasdecha, avo beitecha vishtachabecha, neimecha, Ezrat Hashem. Tu viens, tu fais Ezrat Hashem, tes psukim. Quand tu sors, Adonai Tsevat Imanu Zekavim Kovsela, Adonai Tsevat Shvat Arbach, Adonai Yoshia, Melech Yahanenu Beyom Korenu, tu recules à reculons devant le roi des rois, avec kavod. Avec kavod. Nous, comment on rentre? On rentre. Hein? Je rentre chez ma mère. Tout de suite. Où tu es? Tu rentres dans le Bet HaKnesset, c'est le Knesset Nalacha, c'est Shulchan Aruch. Ils connaissent Be'ema ou Be'ira, dans la crainte et la peur, quand on rentre dans le Bet HaKnesset. Avec le sourire, hein. Avec le sourire, c'est pas une Torah d'angoisse que je vous enseigne, c'est une Torah de vie. Il faut connaître là où on va. Si devant un lion, on devait rentrer, comment on rentrerait? Salut chaton. C'est le roi des rois. Si vraiment tu vis la Shrina, c'est encore à propos de Rabbi Eliezer, quand il était avec son épouse, la Shrina était au-dessus d'eux, il transpirait de quoi remplir des seaux, nous dit la Gemara. Des seaux, pourquoi? Il sentait la Shrina au-dessus de lui. Nous, quand on rentre dans la synagogue, on sent la Shrina. Les Shrina. On rentre Hofshi Chochi, comme on dit chez nous en Auvergne. Aval Baruch Hashem, c'est une question de temps. Ce qu'on enseigne, c'est d'un niveau, Baruch Hashem, pour mieux vivre son judaïsme, d'un bon niveau. Alors ce Rav-là, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a vu ça, il a dit très bien. Bien, il appelait son shamash, il lui dit, écoute, cette nuit, il est parti dans la grande synagogue de la ville, il lui dit, cette nuit, à peu près vers Chatzot Laïla, juste avant Chatzot Laïla, toi tu vas te cacher à l'intérieur du Sefer Torah. On va enlever les Sifrei Torah de là-bas, on va te mettre à l'intérieur, on va fermer la porte sur toi. Je vais t'écrire une lettre et tu vas la donner aux gens que tu vas voir. Ce ne sont pas des gens normaux, ce sont des gens bizarroïdes. N'aie pas peur, je te promets qu'ils ne te feront pas de mal. Tu sortiras et tu lui donneras la lettre. Voilà que, poussé par son courage qui était mort de peur, l'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache dans le Echal et il attend. Et d'un coup, dans la synagogue, il entend des bruits, il entend des voix. Et voilà que quand il commence à regarder comme ça par le trou de la porte du Echal, là où on met les Sifrei Torah, il voit des ombres de gens qui se réunissent. À ce moment-là, comme lui a dit son Rav, il ouvre la porte, il se présente devant eux, il tend la lettre comme ça, sans vouloir le regarder, et la main qui tremblait, il leur a dit, ne me faites pas de mal, je viens au nom de mon maître, le Rav, j'ai oublié son nom, et le Shindalet, le roi des Shindalet qui était là-bas, et donc le roi des démons qui était dans la synagogue, il regarde la lettre comme ça, il regarde, il lui dit, écoute, d'abord n'aie crainte, parce que celui qui a écrit cette lettre est un homme kadosh, par son mérite, on ne te fera aucun mal. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la lettre? Moi, le Rav, un tel, qu'il me pardonne dans le ciel, j'ai oublié son nom, je vous ordonne de quitter immédiatement la ville, car nous faisons maintenant teshuva. Et c'était quoi la Véra, je vous en prie? C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une vraie histoire. D'où venaient ces Shindalet? Pourquoi ils viennent dans la synagogue? Qu'ils aient dans les ruines. C'est leur endroit, les déserts, les océans. Non. Ils étaient dans la synagogue, pourquoi? Parce que justement, dans cette bête à Knesset, ils n'arrêtaient pas de parler. La grande synagogue, les gens n'arrêtaient pas de parler. Donc le Rav, quand il a vu ça, il a fait la réunion de tous les juifs de la ville. Il a dit, combien c'est grave de parler dans une synagogue. Maintenant, vous pouvez être certain que la maladie va cesser. Vous allez être certain que maintenant, les Shindalet ont quitté la ville. Mais à cause de quoi c'était cette avéra? Diburim bebet hakneset. Et c'est ce que nous disent les sages. Lo alenu velo alechem. Il y a un mahamar terrible qui est marqué dans la Gemara de façon lisionnée. C'est pas marqué noir sur blanc, c'est dans les commentaires sur la Gemara qui dit comme ça qu'il y aura tellement de morts dans la ville qu'on ne pourra les déposer dans la synagogue. Et les Chachamim ils disent ma kesher. Ça veut dire quoi ce langage quand tu dis il y aura tellement de morts dans la ville? Du déver. C'est quelle maladie le déver? C'est quoi le déver? La lèpre. Exactement. Tu m'as devancé. C'est-à-dire que, quel rapport y a-t-il entre le fait qu'il y ait des morts dans une ville qu'on ne puisse pas les déposer dans la synagogue? Il dit qu'en réalité, les morts dans la ville, les morts dans... Excusez-moi un instant. Voilà. Ça, on est tranquille. Les morts dans la ville, ils viennent de quoi? Ils viennent des diburim de la synagogue. Comment tu dis en hébreu le mot lèpre? Déver. Comment tu dis parler? Dibour. La même racine. Pour t'enseigner que les gens qui parlent dans la synagogue apportent les malheurs dans toute la ville.
Alors bien entendu, une personne idiote, sans séchel et irresponsable, qu'est-ce qu'elle dirait? Oh bah alors moi si c'est comme ça, hein, je préfère ne pas aller à la synagogue. Je lui répondrai intelligemment et je lui dis non. Si je te donne 10 000 € dans tes mains et je te dis ne parle pas pendant l'office, est-ce que tu es capable de le faire? Il va me dire pendant toute la semaine. C'est le jour où ta Torah vaudra un peu plus que des billets d'argent. Bezrat Hashem, tu ne diras pas des idioties pareilles. C'est que la Torah n'est pas importante pour toi. Si vraiment la Torah est importante pour toi, hein, si tu ne vas pas à la synagogue, de toute façon, tu rendras des comptes. Et si tu vas et que tu vas y parler, tu perds ton salaire. Alors pourquoi tu fais des bêtises? Tu connais mon ben Adam. Tu sais qu'il ne faut pas parler. Tu ne parles pas. Comme je vous le dis des fois ici dans ce Beth Midrash, quand vous commencez à parler les uns avec les autres, doucement, sans faire de mal, qu'est-ce que je vous dis? Habibi, va parler dehors. C'est pas un endroit pour parler ici, ni pendant la prière, ni pas pendant la prière. C'est l'homme makom. Les gens au téléphone, ils parlent de travers dans la synagogue. C'est assour les filles halakha. Est-ce qu'on a le droit d'apprendre des mathématiques à son enfant dans le Beth Midrash? Assour les filles halakha. On n'a pas le droit de faire des choses pareilles. C'est pour ça que l'homme, il doit faire très attention à tous ces détails. Et savoir que dans une Beth Knesset, sheket. Si tu es venu ici pour prier, alors tu sauras faire la différence où aller parler. Mais si tu viens ici pour parler, alors où tu vas aller pour prier ensuite? Ce fameux dicton qu'on trouve dans toutes les synagogues. Et malheureusement qui n'est pas souvent respecté. Parce que de ce point culminant, le respect du roi des rois se fait entendre. Si tu parles chez toi parce que tu es chez toi, tu parles au travail parce qu'il faut parler au travail, et tu parles à la synagogue, alors il est où Dieu dans ta vie? Et le respect, c'est le silence. Le respect, c'est le silence. Baruch Hashem dans ce Beth Midrash, celui qui a confiance au peuple d'Israël, qui sait qu'on est tous des ma'aminim et des ma'aminim, oui? Et c'est là que je veux dire quelque chose qui va certainement déplaire à beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Si les rabbins arrêtaient de vouloir constamment plaire à leur sujet, à leur brebis, oui, allant tout le temps dans le sens du poil, si je leur dis de se taire, ils vont partir. C'est pas vrai. Moi, je suis ma'amine. Donne-moi une synagogue avec 1000 personnes, je te promets que je t'obtiendrai le silence. Il faut expliquer aux gens pourquoi c'est grave. J'ai fait un cours sur l'Anida. Déjà, le lendemain, 2 personnes sont venues me voir, et déjà, je ne vous parle pas d'autres personnes. Ce matin, 2 personnes sont venues me voir en disant, je ne savais pas. Maintenant que je sais, moi, j'en mets dans le même lit que ma femme. Maintenant, je sépare le lit. C'est lui qui demande. Pourquoi? Où m'évine? Si tu expliques au peuple d'Israël la gravité de parler dans les synagogues, gentiment, que tu les amènes gentiment, au lieu de raconter des mormons qui veulent absolument rien dire et qui les ennuient et qui te font dormir sur tout côté gauche ou droit de leur siège, explique-leur la gravité de parler dans une synagogue. Ils comprennent pas, ils comprendront, ne t'inquiète pas. Faut être ma'amine dans le peuple d'Israël. Mais si t'es pas ma'amine, si je leur dis ça, ils vont tous partir. Au revoir. Ça me fait peur. Mieux vaut un petit diamant que beaucoup de cailloux. Ah ben, il faut leur expliquer. Mais malheureusement, si les rabbins eux-mêmes, ils parlent dans les synagogues, un pied à droite, un pied à gauche, ouais, ça va Roger, ça va Pierre, ça va dire qu'on va nulle part. Si l'exemple, la tête, elle est pourrie, comment vous voulez que le corps suive? Au Hachem, dans ce Beth Midrash ici même, combien vous pouvez vous-même témoigner, messieurs, du nombre de rabbanim qui ont pénétré ce lieu et qui ont dit ici est la Shrina. C'est vrai ou c'est faux? D'accord? Combien de Bnei Brak sont venus, de Yerushalayim sont venus, de Chutz Laaretz sont venus ici? Combien ils ont dit ici, on sent qu'il y a la Shrina? Pourquoi? L'homme est d'Abrim. C'est un endroit où on ne parle pas. D'accord? Alors le problème qu'on a, c'est l'orgueil, comme j'ai dit tout à l'heure au début du shiur. Quand tu dis à une personne, on n'entend pas le Sefer Torah, il ne faut pas parler. Qu'est-ce qu'ils te disent les gens? Toi, tu n'as pas à me dire si j'ai à parler ou pas. Après, ils parlent fort, ils seront vraiment chez la maison. Tu n'as pas à me dire, hein, Racha, Racha. Non seulement tu parles, non seulement la personne est en train de te prévenir qu'il ne faut pas parler, en plus ça tu lui rentres dedans, et à voix haute. Non seulement tu parles, mais tu ne reçois pas les messages de l'autre. C'est Mina Shamaim. Alors pourquoi tu es venu à la synagogue? Et toujours la même chose. Oh, ça va. Non, ça va. Ça va pas selon les médecins de la Torah. Ceux qui connaissent le vrai secret de la Torah, ceux qui connaissent l'étude de la Torah, ils te disent Atalo beseder bichlal. On commence tout de suite. Mizvat ashkamat bet hakneset amedabrim va'ochel miperotem ba'olam hazeh va'keren kaimot l'olam haba. Combien il est difficile pour un homme de ne pas se lever le matin d'aller à la synagogue s'il savait qu'il fait partie des mitzvot dans lesquels on profite aussi dans ce monde que dans l'autre monde. Tout le monde se lèverait. Et comme je voulais préparer un cours sur le monde animalier, je vous fais déjà une petite parenthèse de ce cours. Les plus grands accusateurs de ceux qui ne se lèvent pas le matin pour aller à la synagogue sont les chiens. Pourquoi? Parce que le chien, à 5 heures du matin, quand il fait waf, waf à son maître pour aller faire ses besoins, lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Alors le maître, il se lève, le non-juif qui a son chien, il se lève. Allez, Riri, viens. Et il met comme ça son pyjama, et il sort son chien. Et nous, qu'est-ce qui se passe? On est en train de dormir.
Alors qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Ils disent quoi? Lo alein velo alechem. Les Goïm, pour leur chien, ils se lèvent à 5 heures du matin. Et nous, pour Hachem, on ne se lève pas. Ezekitroug. Ezekitroug. Nous, on ne se lève pas, alors que le roi des rois, il nous attend, comme dit le Zohar Kadosh. Quand un juif ne vient pas à la Beth Knesset, à Kadosh Baruch Hu, comme un bon père, il dit, il est où mon fils? Il se prélasse à l'intérieur de son lit. Il est caché, les chat. Tistader, Bezrat Hashem. Takum Kmo. Arié, lève-toi comme un lion. Ou une lévia, Miyekimenu. Qui pourra se lever comme une lévia, dit le Bilam Aracha dans sa prophétie vis-à-vis d'Israël. Et nous, comment on est? On est là. Et pendant que le chien fait ses excréments, le Chotzmik Votrem Kemouvan, à 5h30 du matin, nous on dit, je suis crevé. Mais le goy, il s'est levé pour son chien. T'as l'okam yirvod akadosh baruch hu l'elef alfa avdalim. Tu ne te lèves pas en l'honneur du roi des rois. La reine, il faut absolument faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arriver parmi les 10 premiers dans une bête à Knesset. Ashreu vetov halko. Ashreu vetov halko, celui qui arrive le premier à la bête à Knesset. Et au moins le dernier à la synagogue. Des 10, parce que dès qu'il y a 10, on forme le minyan. Ça faut faire attention. Quand tu quittes la synagogue, ne sois jamais, disent les sages, de 10e. Pourquoi? Kata mefaret et ta havila. Tu es en train de les farer et ta havila. C'est-à-dire, tant qu'on est 10 dans une synagogue, tant qu'on est 10 dans une bête à Knesset, tant qu'on est dans la synagogue, la shrina est là. Quand tu viens pour sortir de la synagogue, ça a l'air. Donc toi, tu viens de quitter. Combien on est? 9. La shrina aussi, elle s'en va. Quand on est 10, le premier qui sort, il est mefaret et ta. Alors, celui qui le sait, il va faire en sorte que j'attends. D'accord? La vie est une compétition. Heureux celui qui emportera la couronne d'or. Bezrat Hashem. Vous savez comme c'est marqué là-bas. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? 2 secondes. Ah, où est-ce que c'est marqué? Ah, c'est dans Brachot Chet, Amoud Aleph. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dehania, les ou livne Bavel, les meheve sabé. C'est quoi sabé? C'est ce qui a permis aux anciens de la Babylonie de rester vieux. C'est-à-dire qu'ils ont vécu longtemps. Pourquoi? Parce que quand ils allaient dans les synagogues, Baruch Hashem, ils venaient tous prier en minyan. On ne se rend pas compte de la valeur de prier en minyan. Comme c'est marqué, tout celui qui rentre dans une bête à Knesset et qui se fait tout pour s'y attarder et sortir le dernier, il y a marqué là-bas, on lui rajoute des jours dans sa vie. והמקדים להיות מעשרה ראשונים תל שכר כנגד הבאים ובפרט המקדים להיות ראשון הפליג מאוד באזור הקדוש. Celui qui vient le premier dans une synagogue prend le salaire de tous ceux qui viendront après lui dans la synagogue. l'Izor HaKadosh. D'accord? Bishifro de Kaed de Kaltzadik. V'hu tikun gadol ibgam abrit. Celui qui vient le premier fait la réparation des fautes qu'il a fait avec la Brit Mila. Venaase re'a a'u v'rechima de Kucha Berichu. Et devient un ami et un homme aimé réellement aux yeux de Dieu. Mishama kaele velo ishtadel bechol kochol liot rishon. Qui, après entendre des choses pareilles, ne ferait pas tout pour venir le premier dans une bête à Knesset, le prot ma'asar rishonim, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu d'être parmi les 10 premiers dans la bête à Knesset. Veyesh rabim shebaim be'ashkamat le bête à Knesset vayu yichulim liot ma'asara rishonim. Comme tous ces gens qui se seraient, Baruch Hashem, efforcés de montrer, de courir pour aller dans une bête à Knesset. Car il faut savoir que chaque pas que nous faisons, Baruch Hashem, pour aller à la synagogue, et c'est tellement important que non seulement un ange se crée de cette action, mais de qui plus est, on sait que le Shabbat, on n'a pas le droit de courir. Oui, on ne court pas quand on sort de la synagogue, mais pour aller à la synagogue le Shabbat, on a une mitzvah même de courir. On a le droit de courir pour aller à la Beth Knesset, pour arriver parmi le premier, pour gagner une mitzvah, pour pouvoir étudier la Torah. Aya Maaseh, que je vous ai souvent raconté, j'adore cette histoire, d'un vieux pépé comme ça, qui avait dans les 98 ans, qui n'a jamais raté sa prière pour aller à la synagogue, seulement avec l'âge. Et il avait l'habitude de marcher comme ça, très très doucement, petit à petit, marcher très doucement. Et son fils, Miskin, quand il a vu que son père avait tellement de mal pour aller au bout de la rue, il mettait une demi-heure, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a acheté un hamor, il lui a acheté un âne. Et quand il lui a acheté son âne, le matin, à 5 heures du matin, il ouvre la porte, le père, qui était tout vieux comme ça, et il voit son fils avec un âne. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Il prend son père, très âgé, et il le dépose sur l'âne délicatement, il emmène l'âne, et en 5 minutes, ils mettent une demi-heure, ils arrivent au bout de la rue, dans la Beth Knesset. Quand il vient pour descendre son père de l'âne, il a trouvé son père avec des rideaux de larmes comme ça. Il pleurait son père. Papa, ça va, il y a un problème, t'as eu mal au dos, j'ai été trop vite. Il lui a dit non, Yaouldi, mes mitzvot, tu les as donnés à Hamar. Mes mitzvot, tu les as donnés à Hamor, tu veux que je pleure pas?
Ma demi-heure de marche, chaque pas c'était un ange. Tu lui donnes un hamor. J'en veux pas de ton hamor. Je veux souffrir pour aller vite le premier à la synagogue. Je veux, comme Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Kadosh Vracha, quand il allait chez Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Rabbi Tarfon, chez Rabbi Hiya ou Banav, il y a là-bas une centaine de marches à faire pour arriver en haut. Il disait souvent à ma mère, ou à Michel, ou à Patrick, ou à Asher, peu importe, celui qui l'emmenait, il ne disait pas dépose-moi devant la tombe. Il dit dépose-moi à 200, 300, 400 mètres de la tombe. Il dit pourquoi? Il dit pour que j'ai le mérite d'arriver à sa tombe, de moi-même, par la fatigue, dans la chaleur, c'est ce qui fait des shrenet. Pour avoir ce mérite d'arriver. De la même façon, Bezrat Hashem, quand on vient voir le roi des rois, il faut prendre sur soi Bezrat Hashem du mérite pour y accéder. Combien il est important le matin pour celui qui peut de sortir avec les tfilines et le talit sur lui, comme c'est marqué à Tours, que Melech ayotsem mi beto hel Melech malchem akadosh baruch hu. Alors peut-on ou pas sortir pour aller à la Beth Knesset, dans cet endroit où on va avoir bien entendu, on passe très vite. Il est important de prier à une place fixe dans une synagogue. Pourquoi? C'est un signe de Hanava. Hein? Un signe de Hanava, c'est pas celui qui prie une fois à droite, une fois à gauche. Tout le monde m'appartient, tout ça, ça m'appartient. On va avoir un endroit fixe, Be'ezrat Hashem, on va faire sa prière. Alors la personne sort le matin, elle fait les brachot, bien entendu, à la maison et pas à la Beth Knesset, qui est Minhag Ashkenazim. À la maison, Be'ezrat Hashem, elle fait sa... C'est terrible la fuite, hein. Elle est vraiment importante. Cette personne-là, Bisiata Dishmaya, va faire ses brachot. Si elle habite juste en face de la synagogue, Inematov Manaim. Pourquoi? Il n'y a pas de ici Ahdat. Si elle est juste en face de la synagogue, comme le cas de Stéphane qui habite juste en face. Donc lui, il peut mettre son talit et ses tefilin, c'est lui, il est Shem Kshav Elechou, il arrive à la synagogue, à Tour Betfilin, il vient à la Beth Knesset comme un roi, Inematov Manaim. Mais celui qui a besoin de prendre la voiture, le vélo ou autre chose pour venir, il est évident qu'il n'a pas le droit de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que quand il arrive au feu rouge, il va freiner. Donc sa pensée ne peut pas penser deux choses en même temps. Quand il va penser au feu rouge. Quand tu as les tefilines, tu ne peux pas penser à autre chose que les tefilines. Il ne faut pas oublier que tu as les tefilines constamment. Chaque seconde que tu as les tefilines sur la tête. Donc, on les mettra à la synagogue. Le mieux, Bezrat Hashem, celui qui peut, c'est pas ce qu'on peut faire ici malheureusement, c'est de les mettre à l'extérieur malgré tout. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils disent que c'est pas joli de s'habiller devant le roi des rois, pour vous dire à quel point le respect d'une bête à Knesset. Alors, qu'est-ce que font les Mekoubalim, selon le Hari Akadosh? Ils mettent le talit sur eux, ensuite ils se couvrent à l'intérieur du talit, et ils le mettent caché. Pourquoi? On ne se déshabille pas et on ne se couvre pas devant le roi des rois. Mishum Kavod. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Regardez combien, même quand tu vas à la synagogue. Quoi? Alors je comprends pas, je vais à la synagogue, je vois le rasra, je peux pas mettre le talit. Non, tu peux le mettre. C'est pas, mais si vraiment tu veux mieux faire, tu ne fais pas devant le roi. Si on avait ici, Bezrat Hashem, une synagogue, si Dieu veut qu'on ait un jour, on aura un prévôt, c'est un mavo, préau. Donc avant, là-bas avec des tables, tout le monde mettra Bezrat Hashem, l'ineder, cette filine avec son talit d'abord, pour entrer dans la synagogue, devant le roi des rois, habillés comme des princes, comme le demande Bezrat Hashem les Chachamim. On avance. Ça veut dire l'étoile Reshut, Vamirat Apasukia, Alpi Hasidut, une chose très importante à faire quand on rentre dans une bête à Knesset, même si à la maison tu l'as fait. C'est pas obligatoire Alpi Halacha, mais pour montrer vraiment le respect qu'on se doit d'avoir vis-à-vis de la bête à Knesset, c'est très important d'aller faire une Netilat Yadayim avant chaque bénédiction. C'est-à-dire que tu arrives à la bête à Knesset, tu arrives, tu rentres dans la synagogue. Maintenant, tu as fait déjà Netilat, c'est pas obligatoire. À la maison, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu mets la main sur la synagogue, tu dis ton verset, Nachon. Ensuite, tu vas faire Netilat Yadayim. Lama, Kedé Bezrat Hashem, comme les Kohanim, avoir le mérite d'avoir les mains propres. Pour Shacharit, tu recommences pour Mincha, tu recommences pour Arvit. Si tu peux. Tu n'es pas obligé de le faire, mais encore une fois, on enseigne tout ici. Une fois que c'est fait, que tu rentres dans la Beth Knesset, Omer Arav, Takshivu Tov, Vani Berof Hazdecha, Vechule Vechule, Veitol Reshut Ma'amirat Apasuk, nanana. Vetzach Lalechet Lamakom, Velashevet Besheket, et l'endroit, la personne ira à l'endroit pour s'asseoir dans le sheket. Umatov Manaim, Shiteknu Teva Lania Aïr, combien est important que les Gabaïm s'occupent de la tzedaka à ce moment-là, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que bien d'autres livres de Moussar, au niveau des l'chot tzedaka, avant chaque prière, un homme se doit de mettre de la tzedaka pour que sa prière monte mieux. Tzedaka tatzim mavet, la tzedaka avant la prière, c'est un ascenseur pour la prière, ça fait monter la prière. Donc c'est bien, Bezrat Hashem, on met 2 pièces plus 1 pièce le matin, donc on met 3 pièces, mais 2 et 1 et non pas 3 en même temps. En souvenir, vous en avez expliqué, des larmes de Esav, puisque Esav, quand il a été trompé, selon lui,
dans la Mechira, vous savez, le fait que Yaakov les devançait, alors il a versé 2 larmes qui ont été une accusation pour nous, et une qui est restée collée à l'œil. Pour réparer cette injustice, entre guillemets, de cette plainte, qui n'est pas une injustice, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, alors on met 2 pièces qui correspondent à ces 2 larmes qui sont tombées à même le sol pour réparer, pour ne pas que ça vienne contre nous, à la Beth Knesset, et cette larme qui est restée collée à l'œil, c'est la pièce que l'on met aussi, lama, pour que son accusation dans les cieux soit refoulée par notre tzedaka Be'ezrat Hashem. Donc 2 pièces et une pièce, c'est pour ça que Be'ezrat Hashem, on fera attention à ce que les gens qui viennent dans la Beth Knesset puissent, Bisiata Dishmaya, donner de la tzedaka. Sur ce, je suis encore obligé de faire une parenthèse. Je le rappelle ouvertement, les Beth Knesset ne sont pas des muséons. Ce pas des musées. Alors, Baruch Hashem, quand la synagogue, elle est payée, quand Baruch Hashem, il y a beaucoup de dons dans une synagogue, cet argent doit servir pour des gens qui étudient la Torah. Cet argent doit servir pour des gens qui n'ont pas de quoi faire Shabbat. Ça ne sert à rien d'enrichir des caisses d'une synagogue quand Baruch Hashem, il y a déjà tout ce qu'il faut dans la synagogue, qu'il n'y a pas de loyer comme chez nous, si on a 10 000 shekels par mois de loyer. Mais si la synagogue, elle est elle-même construite par un donateur, et que la seule chose que tu payes, c'est les petits faux frais, les petites réparations à droite et à gauche, et que tu rentres des sommes importantes tous les mois, il est de la responsabilité des Gabaïm de donner cet argent à des familles nécessiteuses. Les Beth Knesset ne sont pas des musées. C'est qu'encore un cadre en plus, encore un toilette en plus. Si c'est nécessaire, Vakasha, aval, les gens qui donnent la tzedaka doivent demander où va cet argent. Il faut que cet argent aille dans des familles qui étudient la Torah, c'est le soutien. Mikdash Muat. L'endroit le plus kadosh, c'est pas une synagogue, c'est le Bet Midrash. Le Bet Midrash, c'est le Ikar. Il faut soutenir avec l'argent de la synagogue les gens qui étudient la Torah, si bien entendu, les caisses sont pleines, elles sont vides à Zalma et d'Aber. Il faut aussi payer à la synagogue, on a des choses à payer. L'entretien, la femme de ménage peut-être, ou les produits, les ampoules à changer, il y a des choses. Aval Bezrat Hashem, quand on voit bien Inara, des gens, ils donnent 1 000 euros, 1 500 euros, tu vas faire avec. Tenet Zelanim, donne ça aux pauvres, donne cet argent aux pauvres. C'est pour ça qu'il y a un tafkik qui est très très beau dans ce monde, c'est Gabaï de synagogue. Et c'est un tafkik qu'il faut fuir dans ce monde, c'est Gabaï de synagogue. Là où il y a du waouh, il y a du risque. Dans les deux sens. Pourquoi? Parce que la responsabilité est énorme, 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 énorme. Énorme. On avance. Ben, même dans le Péléoët, je suis dedans et il dit comme ça. Umitor kol chai, iten el libo la'amod sham be'ema ubir aberetet, veshelo la suach sham sichat chulin chaz veshalom. En aucun cas un homme ne pourra parler la moindre parole de chol, c'est-à-dire profane, dans une bête knesset. Me'emat ashchina ashorasham, ve'adwa shirmir azor hakadosh, comme c'est marqué dans le Zohar hakadosh. Paracha de Teruma, à la page 131, Amoud Bet. Ala medaber bebet knesset. Tout celui qui parlerait dans une synagogue, amrou dena ikela Kelana Bishrinta, Velet Lechulka Be'ela'a de Israël. Vous les je vous traduis, c'est horrible. Alors je vous traduis le Zohar. Tout celui qui parle dans une bête à Knesset, non seulement dénigre la Shekhinah, mais perd son monde futur. Velet chulka be'ela'a d'Israël, et n'a pas sa part avec le Dieu d'Israël. Il ne rentre pas dans le monde futur. Ça veut dire que d'humilier une personne en public n'est pas, ou de prendre la femme mariée d'un autre homme, n'est pas moins grave que de parler dans une synagogue. Et nous, qu'est-ce qu'on va répondre, messieurs? Ah, mais quel rapport? C'est le cas de le dire. Vous vous rendez compte? Enlo halek be'eloke Israël. Le mec, le pauvre, il vient à la synagogue. Oui. Maintenant, on comprend ce qu'elle a voulu dire Ramoud Safi en disant, quand la personne décède, le premier endroit où on l'emmène, avant le jugement de haut, c'est de le jeter dans la synagogue s'il parlait là-bas. Il y a encore une histoire miskine avec le Baal Shem Tov, que j'ai lu. Il y avait beaucoup plus d'histoires. Le Baal Shem Tov, un jour, il rentre dans une bête à Knesset, et bizarrement, il se met à 4 pattes pour rentrer. Il s'est mis comme ça presque à 4 pattes pour rentrer dans la synagogue. Alors les gens disent, mais qu'est-ce que vous cherchez par terre? Non, je ne rentre pas par terre. Le plafond de la synagogue, il est là, il est par terre, il est là. Je dis, mais non, regardez le plafond, il est au moins à 12 mètres. Grande synagogue, il faut que tu ailles, Alpi Alakha,
C'est très important que la synagogue est le toit le plus haut de tous pour qu'on puisse savoir d'où tu es. Tu ne vas pas demander où elle est la synagogue. Il faut que tu la vois de loin. Et Kachayuno Hagim. Et le Baal Shem Tov, il dit, ah non, non, je vous affirme que moi, je vois que le plafond, il est à 1 mètre du sol. Il n'est pas là-haut. Je dis, mais vous parlez donc spirituellement? Il dit, bah oui, spirituellement, c'est ce qui compte. Les murs, c'est pas important. C'est la spiritualité, c'est l'âme de la synagogue. Et il dit, pourquoi? Il lui a dit, je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il s'est retourné comme ça. Il a regardé du côté des Ezrat Nashim, là où il y avait les femmes. Il a dit, oh là là, si vous savez combien il y a de Shindalet là-haut chez les femmes, oh, ça sera encore des Shindalet. Il lui a dit, ça vient du Chazan. Le Chazan, quand il prie, comme il sait qu'il y a les jeunes filles qui sont haut, qui le regardent, il veut faire entendre sa voix dans la Beth Knesset. Il prie, lui. Il te gadal. Opérette. Pendant des heures. Rasra, tu te suicides. Ouais. En attendant, lui, il ne chantait pas pour Hachem, il chantait pour faire entendre sa belle voix vis-à-vis des filles qui disent waouh, waouh, waouh. C'est important d'avoir une belle voix d'être Chazan. Il y a des lois. Il doit être grand, bonne réputation, parfaitement prier, parfaitement prononcer, parfaitement comprendre ce qu'il lit. Il y a des lois pour être Chazan. On ne peut pas monter n'importe qui, mais il doit être surtout en face de Dieu. C'est le plus important. Shibiti Hachem les Negditamides. Pas tu pries pour faire un ah. La synagogue, c'est pas si c'est du théâtre, un kirkas ou une synagogue. Ouais, monte celui-là, monte celui-là, il a une belle voix, ouais, j'aime bien. Et alors, le mec, il est à la plage avec les filles l'après-midi. C'est un Chazan, ça? Ça, c'est un Chazan? Ouais. C'est l'ascara de son père. Et alors? S'il se rase avec une lame, il va nous représenter. Je suis pour quelque chose si son père est mort. Son père, au lieu qu'il dit fier de son fils dans les cieux, Dieu lui dit, moi, c'est que l'ahmar d'aller en bas. Au lieu de faire monter son père, il le fait encore plus descendre. Il y a des lois. Il y a de la Torah. Adam Tzchlezaher. Beth Knesset, tu fais pas ce que tu veux. C'est pas parce que tu es un gros donateur que tu vas t'imposer. Comme ces présidents, des fois, que Dieu leur pardonne leurs péchés. Parce que des fois, c'est les gens qui soutiennent la synagogue, alors le rab, ils le mettent en laisse. Mais quand tu vas chez le médecin, que le médecin il te dit que tu as une angine, tu lui dis, tu te trompes, même si tu donnes de l'argent, fais les Shem Shamaim, tu donnes de l'argent, tu as donné, laisse le rab faire son travail. Ne mets pas ton nez dans les affaires du rab. Le jour où tu auras étudié le Talmud comme lui, le Torah de Shulchan Aruch comme lui, que tu sauras comme lui, tu ouvriras ta bouche. Pas parce que tu donnes l'argent, parce que l'argent ne t'appartient pas. Un jour tu es riche, un jour tu es pauvre. Un jour tu es pauvre, un jour tu es riche. C'est Dieu qui rend riche les gens. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui, parce qu'ils donnent de l'argent, c'est lui qui paye. Oui, ils se mêlent des affaires du rab. Et l'Ureshaïm, ils se servent de la Torah, ils se servent de l'orgueil et l'honneur de l'argent pour leurs intérêts personnels. Nous, on n'a pas l'habitude, monsieur le rabbin. Mais c'est le rabbin qui décide. Même si la Torah nous dit le Sefer Torah parce que tu es venu pour Dieu, même si le rabbin te dit que ta droite c'est ta gauche c'est ta droite, tu te tais, tu le fais. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que tu te mêles? Qu'est-ce que tu te mêles? Il y a le Rav de Beit Knesset, Kola Cholek ala Rav, Kilu Cholek ala la Shechina. Tout celui qui contredit le Rav dans sa synagogue, c'est comme si il contredisait la Shechina elle-même. C'est le Rav qui décide. C'est pas le Tzibour. La sourd, Al Tifrosh Minat Tzibour. Tout ça, c'est le kavod de la synagogue. Tu viens sur place, tu t'assois avec le sourire. Shalom Aleichem, Bezrat Hashem, tout va bien. Tu prends ton talit, tu fais la prière. Bamakom Shelcha, Besheket. Après, dehors, quand tu sors, Bezrat Hashem, tu t'embrasses. Il y en a qui disent on n'a pas le droit de s'embrasser dans une synagogue. Il y a des gens où ce shiur-là, il va pas être regardé du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui me dira bravo, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on n'a pas peur de dire les choses en face. Les gens, ils embrassent leurs enfants dans les synagogues. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Velo menashkim, lo mitnashkim echadim hasheni. D'abord, on ne s'embrasse pas nous-mêmes dans la synagogue, mais surtout pas les enfants. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il dit, tu viens pour moi ou pour ton enfant maintenant? Mais quel rapport? Oh, vous voyez le mal partout. Vous savez comment réagissent les gens? Après, j'ai mon bébé, je ne peux pas l'embrasser. Regarde, je l'embrasse pour dire à Dieu, merci de me l'avoir donné. Ce même Dieu que tu veux remercier, tu veux me remercier, tu ne l'embrasses pas, c'est ma volonté. Qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Tu prends ton fils dans la synagogue, tu as le droit de le porter. Mais dans la Beth Knesset, le seul que tu dois prendre dans les bras, c'est le Sefer Torah. Le seul que tu dois embrasser, c'est le Sefer Torah. C'est marqué. Je suis un Dieu jaloux. Je vous aime tellement, mes enfants. N'embrassez pas quelqu'un d'autre. Et c'est ton fils aussi, Hachem. Aval, c'est ce qu'il veut pas. Fais ce qu'il te demande. Rentre pas dans les détails. L'homme menashkim yaladim bebet Knesset. Même s'il mérite la vérité, tous nos bisous. Sors, embrasse-le. Dans la synagogue, on ne l'embrasse pas. Demandez à vos rabbinim, vous verrez ce que je vous dis. Et ils vous l'enseigneront. Bien entendu, tout ce que je dis, c'est pas des choses qu'une personne qui a fait tchouva depuis 1 an, 2 ans, le pauvre, tu lui fais un cours pareil, il se suicide, le mec. Tout ce que je dis s'adresse à des gens qui ont prochainement l'habitude d'aller prier, à des gens qui ont déjà compris la valeur de la Torah. Tout ce shiur-là s'adresse à ces gens-là. Maintenant, la personne, elle vient à la synagogue 2, 3 fois, elle embrasse son fils, ah, attention, tu viens de faire un SO. Non, laisse-le tranquille, il sait pas, le pauvre.
Doucement, doucement, dans un shiur, tu lui feras comprendre que dans une bête Knesset, on n'embrasse pas ses enfants. On les bénit. La main, il n'y a pas de problème. Les enfants se doivent d'embrasser la main de leurs parents. Et il serait bon que les parents arrêtent de faire leur chichi en disant « Ah, elle m'embrasse pas, c'est quoi, moi, je suis qui moi ?» Au contraire, tu veux qu'il te respecte, fais ce que te demande la Torah. Il veut t'embrasser la main, il est du devoir d'un enfant d'embrasser la main de son père. Tends-lui la main, qu'il te respecte. Et Bezrat Hashem, après tu lui mets la main. Pourquoi? Parce que quand on veut être un père, il ne faut pas quitter sa place. Et quand on veut être un fils, il faut connaître sa place. Tout comme lui, il t'embrasse sa main, ne t'inquiète pas, son fils l'embrassera la main. Et tous ces gens qui ont critiqué cette formule enseignée par nos sages du respect des l'un et des autres, quand tu vois par exemple mes enfants venir m'embrasser la main, c'est beau, hein. Pourquoi je ne le fais pas toi? Je suis pas né avec la main comme ça, moi. Hein. Aval, je tends pas ma main, Haz Shalom. Aval pour mes enfants, ça veut dire la saute, lama, chez Kavod, qu'il y ait du respect entre nous. Kach mitnagim batorah. La Torah s'adresse à des rois, à des gens nobles, à des gens avec un esprit, à des gens humbles, à des gens qui veulent savoir, à des gens qui veulent vivre, pas des gens qui veulent imposer leur tradition, leur je ne comprends pas, je n'accepte pas. Fais-toi ta synagogue telle que tu veux la faire et tu verras qu'il n'y aura rien d'autre que la shrina à l'intérieur, mais certainement pas la shrina. On finit avec un mahamar ici. Donc on a vu que la shrina, les tsarens ou arabes, celui qui parle dans une synagogue, Bichlal, pouvait perdre carrément son monde futur. Carrément. Alors, il y en a qui s'assoient dans la synagogue, vous avez remarqué de plusieurs façons. Quand tu rentres dans certaines synagogues, surtout antiques, quand tu rentres comme ça dans la porte, tu as des sièges à gauche, tu as des sièges à droite, tu as des sièges de ce côté-là, et tu as des sièges en face. D'accord? Bizarrement, j'ai entendu du Rav Moutsafik que c'était une excellente position. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans la synagogue, il y a 4 points cardinaux, il y a 4 directions, d'accord, qui sont comme ça, les 4 directions. Et dans ces 4 directions, il y a des anges. Et ces anges-là ont besoin de représentants aussi sur Terre. Ce qui fait que quand tu as une synagogue où on a de ce côté, de ce côté et de ce côté, inématovmonim zemetsuyan. Par contre, al pi halacha, il y a un autre problème. C'est que là où se trouve le Rav, selon le Ben Ishraï, le Rav se doit toujours d'être en face du Tzibour. Non pas par son orgueil, mais à l'image des 4 espèces que nous avons dans le Lulav. Il y a 3, il y a le Lulav, il y a les Hadassim, il y a les Haravot. Eux, on les lie ensemble. C'est le Tzibour, l'ensemble de l'assemblée. Les gens. Et de l'autre côté, on tient le Hétrog. Alors c'est sûr que le Hétrog, on va le maintenir proche l'un de l'autre pour pouvoir le secouer. Les sages nous disent, le Tzibour, ce sont ceux qui sont ensemble. Ben Ishraï. Ah bah, le Hétrog, c'est le Rav. Le Rav doit toujours entrer en face de son public. Pourquoi? Comme c'est marqué, un bon Rav, c'est celui qui joue le rôle de Jiminy Cricket. C'est pas qu'on ne doit pas aimer son Rav, c'est très important d'aimer son Rav. Mais un Rav qui fait vraiment son travail, il doit déranger. Vas-y, il doit déranger. À Kavana, il doit dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Ça, c'est un bon Rav. D'accord? Sur ce, qu'est-ce que ça vient nous enseigner à nous? Les sages nous disent, là où mitpalel le Rav, là dans son mur à lui, lo kol echad yachol lavo velitpalel. Normalement, al pi halakha, on n'a pas le droit de se tenir sur le pan du mur où se tient son Rav. Les chaises qui sont dos à la Sefer Torah. Ils ne sont pas dos, le Sefer Torah est là, les rabbanim en général sont ici. C'est un srout. D'être assis à côté du Rav, c'est srout anak. Le Ben Ishraï, il dit que c'est assour. On n'a pas le droit bichlal de prier, même à côté. Le mur là, il y a le Rav. Le Rav dit là, on peut prier à côté. Miata bichlal. Et une fois, toi tu dis, bon, toi t'es Rav, on est tous pareils. Toi, le Rav Regarbian Shlita, ils lui ont pas fait une chaise en face du Tzibour, mon Rav. Alors, pendant des années, je le voyais comme ça, assis parmi le Tzibour. Des fois, il y a un médecin qui vient à côté de lui, et il se rasait avec la lame, c'est comme ça. J'étais le voir, je lui dis, Vodarav, avec votre humilité, d'accord, mais ça ne vous dérange pas? Il me dit, qu'est-ce que je te dis? C'est Amarit. Ils me mettent parmi le Tzibour. Bien sûr qu'un tzaddik, il doit vivre parmi le Tzibour. Bien sûr, Rabarié, mon Rav, je vous le promets, il n'a rien à apprendre de personne. Il connaît la Torah sur le bout des doigts, il est un Av Meod, vous le connaissez vous-même. Aval, sa place, c'est sa place. Chacun a sa place. L'humilité, c'est de connaître sa place. La reine, même s'il est en face du Tzibour, assour le comme Halafushevet. Bon, il y a un invité qui vient, Kvodo Ishev les Tzidi. Les gens doivent ressentir un sroud de parler avec le Rav. Ils doivent ressentir un sroud de s'asseoir à côté du Rav. S'ils ne le ressentent pas, c'est que les ordres des hiérarchies ont été inversés. Le monde des anges ne se respecte dans les cieux que quand chacun est à sa place. Il y a une hiérarchie. Et les gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, c'est bien, ce Rav, il est humble, il est parmi le Tzibour. Le Ben Ishraï, que Av Beddin dans les cieux, ils te disent, Elokacha, Slicha, le Rav, c'est pas ton copain.
Même si Rabbi Nachman de Breslev veut te dire Altit nasa la Tzibour, ne te crois pas plus grand que le Tzibour. Zenachon, mais chacun son tafkid. Le Rav doit travailler ses midot pour comprendre qu'il est moins que les autres et que si ce qu'il est, c'est grâce au Tzibour. Mais le Tzibour doit travailler ses midot, de savoir que le Rav, c'est pas leur copain. Chacun sa place, comme ça dit Maran Ben Ishraï. Ici, le Péléuetz, il dit Kama hashuv she'argish adam mitziut Hashem v'prat bebet hakneset. Quand tu rentres dans une bête hakneset, la première chose sur laquelle tu dois te concentrer, combien la Shrina est présente dans cette synagogue, combien la présence d'Hachem. On en avait déjà parlé. Chashivut atfila bebet hakneset. Une prière, la différence qu'il y a, comme c'est marqué ici, je finis juste avec cette dernière parenthèse. En tfilato shel adam mishma'at ela bebet hakneset ve'od amru. Une prière n'est pas entendue si elle n'est pas faite dans une synagogue. Première chose. Donc la bête Knesset elle-même, en elle-même, c'est un ascenseur pour me faire monter les prières. Ça veut dire quoi? Si je prie à l'extérieur, non. C'est beaucoup plus compliqué. Deuxième chose, quand on est 10, même s'il y a des Rechaïm parmi nous, si on est 10, l'ascenseur monte automatiquement. Bisrout Atzibour. D'accord? Les choses bête Knesset Beiro, et Nechnas Likra, Shachenra. Écoutez bien, comme Micheshlo, bête Knesset, qu'est-ce qu'on appelle un mauvais voisin dans ma Avot? Qu'est-ce qu'on appelle un mauvais voisin dans le judaïsme? Non, je ne te demande pas de me traduire en hébreu comment on dit un mauvais voisin. Écoute la question. Qu'est-ce qu'on appelle un mauvais voisin? Définition d'un mauvais voisin. Non. Il y a des gens qui ont la Torah, ce sont de vrais réchaïm. Il y en a qui n'ont pas de Torah, ce sont des gens bons, en deux mots. C'est pas ça que je veux dire. Celui qui ne se lève pas pour aller à la synagogue, ça s'appelle un mauvais voisin. C'est ce qu'il vient de te dire ici. Comme Misheshlo Bet Knesset Beiro ve eno nichnas lesham nikra shachenra. Un mauvais voisin, c'est celui qui ne sert pas à la prière. Ça s'appelle dans le judaïsme un mauvais voisin. Change d'endroit. Et ces gens-là, malheureusement, non seulement ils ne font pas ce qu'il faut, ils ont un mauvais titre, mais de qui plus est, ils provoquent que la galoute continue. Et ils s'emmènent eux-mêmes dans une galoute. Même si tu dois prier seul parce que tu es en retard, tu t'es levé en retard, ne prie pas à la maison, viens prier à la Beit Knesset, parce que la Beit Knesset est encore empreinte de la Gdusha, de la prière des autres. Et plus que cela encore, même si tu es en retard dans la synagogue, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, surtout certaines personnes. Sans regarder quiconque, Chas v'Shalom. C'est pas de vous que je parle. Quand tu es en retard et que tu es déjà à un endroit où ils sont à la synagogue à la moitié de leur prière, cours à la synagogue. Pourquoi? Pour dire Amen à un Kaddish. Au moins ça. Barechu et Hashem emevorach de Alenu le Shabeach. Participe. Malheureusement, pourquoi les gens n'y vont pas? Non, ils ont honte de qui? Tu sais pourquoi ils ont honte? Parce qu'il y a toujours des imbéciles dans une synagogue qui sont là pour faire des réflexions. Pourquoi tu fais ça? Une fois, j'étais à Kochav Yaakov. Ouais. Il y en a même un ici à la synagogue que j'adore. Qu'est-ce qu'il fait quand quelqu'un vient en retard? Il lui tend une kippa Lubavitch. Comme il prie à 10h ou 9h, il lui tend une kippa Lubavitch. Ou un livre, ouais, un Sidur Lubavitch. Aval, ça dérange les gens. C'est un sourd. C'est pas bien de faire cela. Tachemé Hacher, une fois j'étais à Kochav Yaakov, et bon, l'homme échané, on avait fait un peu la fête la veille, et le matin on s'était un peu levé en retard. Alors j'ai dit, venez vite, on va prier à la Beit Knesset. Et il m'a dit, non, je préfère prier ici. J'ai dit, là, il se moque de moi quand je viens en retard. Anistarot Lachem Elokeinu Vaniglot Lanul Vanen. Il ne faut pas faire de réflexion quelqu'un qui vient. Au contraire, quand quelqu'un vient en retard ici, il colle à Kavod. Les Fachot Tagid Balachou et Hashem Vorach. Au contraire, il faut l'encourager. Il ne faut pas le descendre. Parce qu'après, les gens, ils ont honte. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends toute leur avérote. Toi, ta mitzvah, tu la perds, tu lui donnes. C'est comme le Lachonara. Et ces avérotes, c'est toi qui les prends. Pourquoi? Et ça se finit toujours avec la même phrase. Ridicule. Créé par je sais pas qui, je rigole. Ah, mais je rigole, tac. Arrête de je rigole tout le temps. Va rire sur ta vie personnelle. Ne ris pas sur la vie des autres. Les gens, ça les dérange. Quand tu viens et que tu rentres comme ça, le mec il a honte. Il vient en retard, il ne s'est pas levé. Et en plus, tout le monde le fait comme ça. Alors, t'as dormi? Pourquoi faire? Le mec il rentre comme un crapaud déjà, il a les boules. Tu es en train de lui pourrir sa vie. Au contraire, t'as allé maïn. Comme ça. Au contraire, quelqu'un qui rentre, tu viens, tu le reçois bien. Baruch haba, kol hakavod, que tu sois venu. Alors il n'a pas honte. Mais si tu viens, tu lui pourris sa vie en disant, en tout cas,
Chaval! Pourquoi? Ben, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il dit, attends, si c'est pour qu'il moque de moi, ça va, je rigole. Oui, mais moi, ça me fait du mal. Azama Taoseliedze. Pourquoi tu me fais ça? Al Mirchol, ne sois pas un obstacle pour les autres. Sous prétexte que je rigole. Cette fameuse phrase tellement joker pour s'en sortir de bien de mauvaises situations. La reine Beshem Hashem Naseh Benetzler, je vais m'arrêter ici. Pour celui qui viendra à la synagogue, même en retard, préférable pour lui de ne pas prier à la maison. Il vient à la Beth Knesset, Minyar Tfilin, Mitpalel. Je finirai avec cette dernière petite parenthèse des parenthèses. Mieux vaut faire une petite prière avec beaucoup d'intention, belle kavanot, que de tout faire avec la rasra. Quand est-ce que je vais finir? Et se débarrasser de la prière. Aïkar Bezrat Hashem, qu'on en fasse beaucoup les Shem Shamaim. Et si on ne peut pas en faire beaucoup, alors que ce que l'on fasse soit de grande qualité. Mais n'oubliez pas, le shiur d'aujourd'hui était basé essentiellement sur une chose. Et je le finis avec cette phrase. Parler dans une synagogue n'amène que des malheurs pour le peuple d'Israël, y compris les pogroms, à vous en déplaire. Kol Tov.